Shalom Avracha, aujourd'hui je voudrais vous raconter une très belle histoire de mon Rav, Alav Shalom, Rabbi Abraham Yafan. Rabbi Abraham Yafan, c'est un grand tzaddik, j'ai fait sa connaissance lorsque j'avais 12 ans. Maintenant, ça fait presque 62 ans que je le connais. Et je me rappelle, jamais j'oublierai du visage de ce tzaddik. Il m'avait beaucoup impressionné lorsque j'étais jeune, rien que voir son visage. Et un jour, il était invité à un mariage, et on l'a supplié d'aller au mariage. Et à la fin, difficilement, et c'était loin, très loin. Pour aller là-bas, il faut presque une demi-journée de galère. Et à la fin, il est parti au mariage. Mais il y avait un grand problème. Lui, il a cru que le monsieur qui l'a invité, il allait lui envoyer une voiture. Il ne lui a pas envoyé une voiture, il lui a rien envoyé. Bon. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Rabbi Abraham Yafan, il a par ses propres moyens. Il a pris les bus, après il a pris un taxi, et je crois qu'il est arrivé au mariage. Et une fois qu'il est arrivé au mariage, le père de la Kala était heureux, était content de le voir. Merci Rabbi, tu m'as fait honneur, tu m'as fait kavod. Et il a bien reçu. Ok. Maintenant, voilà le mariage, la cérémonie du mariage. Elle commence. Et puis, le père de la Kala, il invite tout le monde à participer à la cérémonie du mariage. Il n'a même pas invité Rabbi Abraham Yafan, vieux, grand tzaddik. Il est venu de loin. Et maintenant, certainement, il va repartir encore la même façon comme il est venu. C'est pas facile. C'est pas facile. Alors, même pas une bracha. On fait chez Brachot. On invite toujours les proches. Les proches. Et là, même pas un kavod. La cérémonie est terminée, tout le monde s'en va, et lui, le pauvre, même pas lui a dit merci d'être venu, enfin, à part la première fois qu'il a rencontré, le pauvre Abraham Yafan, avec sa femme, ils vont encore une fois prendre des taxis, des voitures pour retourner chez eux. Ils arrivent chez eux à minuit. Sa femme, elle regarde son mari. Elle dit alors, c'est ça ton copain, c'est ça ton élève, c'est ça. T'as même pas calculé. Abraham Yafan, il n'a pas répondu. Il n'a rien dit. Un jour, Abraham Yafan, il devait marier un de ses petits-enfants. Un grand mariage, tous les rabbanim devaient venir. Et Rabbi Abraham Yafan, il a invité le monsieur qui n'a pas fait le kavod. Il l'a invité. Alors, il est venu au mariage. Il dit à Rabbi Abraham Yafan, merci que tu as pensé à moi. Qui suis-je, moi, pour être invité dans votre mariage? Vous m'avez fait un grand kavod. Mais qui suis-je? Non, Rabbi Abraham Yafan, il lui dit, mais c'est un grand kavod. C'est un grand honneur pour moi d'être là. En plus, je veux t'inviter à célébrer le mariage de mon petit-fils. Tout le monde était choqué. C'est qui ce monsieur-là? C'est qui? Tout le monde parlait. C'est qui ce monsieur? C'est qui ce monsieur? C'est qui ce monsieur? Il est incognito. Et lui, ce monsieur-là, il était bien. Il était super bien. Il était heureux de ce kavod que Rabbi Abraham Yafan lui a fait. Et après le mariage, après la cérémonie, tout le monde vient chez le rabbinite. Mais c'est qui ce rabbin qui a marié ton petit-fils? C'est qui? On ne le connaît pas, on ne l'a jamais vu. Elle leur a dit, moi je connais mon mari. Mon mari c'est un tzaddik. Il y a quelque temps, il a invité ce monsieur au mariage de son fils. Et mon mari, il est parti au mariage. Il n'a même pas calculé au mariage. Il n'a même pas donné une bracha à faire.
Et ça a touché beaucoup ce manque de respect à mon mari. Le seul moyen pour que mon mari lui pardonne, parce que dans la vie, il faut savoir pardonner. On reçoit des coups. Moi, vous savez, il y a quelqu'un qui m'a fait du mal. C'est dur pour moi de lui pardonner. Chaque Kippour, ça fait maintenant 45 ans qu'il m'a fait du mal, et il est mort entre-temps. Ça fait 45 ans que je lui pardonne à Kippour, parce que c'est dur pour moi de me rappeler ce qu'il m'a fait. Alors il faut que je lui pardonne tout le temps. Alors mon mari, pour qu'il lui pardonne, il a fallu qu'il lui fasse un grand kavod. Il lui donne le kavod de célébrer la cérémonie. Comme ça, une fois qu'il a fait ce kavod-là, c'est le seul moyen pour qu'il lui pardonne le mal qu'il lui a fait lorsqu'il l'a invité au mariage de son fils. Les amis, la Torah, elle dit, lorsque tu vois ton ennemi, par exemple, tu vois ton ennemi, il conduit une voiture, sa voiture est tombée en panne, il pleut, il neige, et tu es en voiture, et tu le vois. Qu'est-ce que tu dis? Tant pis pour lui, qu'il va au diable, qu'il crève. Non, la Torah, il te dit, tu n'as pas le droit de faire ça. Il faut t'arrêter, il faut l'aider. Vous êtes en train d'imaginer que vous allez vous arrêter, et aider votre ennemi en pleine neige, et peut-être il va lui manquer quelque chose pour sa voiture, et vous allez aller dans votre voiture, prendre ce qui lui manque et lui donner, sans encaisser un pinceau. La Torah te donne une idée comment faire la paix avec ton ennemi. Alors quand je t'apporte une situation que voilà ton ennemi, il est en train d'être puni en plein neige, en plein matin, donc plein pluie, voilà, il souffre, et Hachem, il n'aime pas la haine. Hachem, il veut que tu fasses la paix avec lui. Alors, quand je te dis, va. Il se peut que lui, il ne va pas accepter que tu l'aides. Mais c'est rien que la gave, alors mais au fond, il va être content dans son cœur que tu l'aides. Et c'est comme ça que vous allez faire la paix. Le plus important, il ne faut pas rester en guerre avec quelqu'un. Ta femme, tu es en guerre avec elle, il y a des moyens pour faire la paix avec elle. Tu viens plutôt à la maison, tu l'aides à arranger à la maison. Les amis, les idées, ça ne manque pas pour faire la paix. Que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé. Bonne journée. Je vous en prie. Que le bon Dieu protège tous ceux qui diffusent mes cours à ses copains. Copains aux copains, comme ça. Vous savez combien de fois je rencontre des gens que je ne connais pas. Rabbi David, je me régale avec vos cours. Comment tu fais? J'ai un copain qui reçoit d'un autre copain, et c'est comme ça. Merci, que le bon Dieu vous protège. Amen. حيم بنتم وقف لنا زي خوتم يا وز خوت